Eh bien, chers téléspectateurs, bienvenue à nouveau à l'heure des bilans. Effectivement, notre prochain invité que je vous propose est issu, dans le fond, on pourrait dire du Québec, effectivement, et possède un doctorat en sociologie qu'elle a obtenu à Bath, en Angleterre. En 1992, elle est entrée au sein de la fonction publique canadienne. Elle est devenue notamment diplomate à Washington, Dakar, Santiago, au Chili. Et depuis 2011, elle est entrée en politique sous la bannière du NPD, soit le nouveau Parti démocratique. Madame Hélène Laverdière, bonjour. Bonjour. Écoutez, on a eu l'annonce, dans le fond, que vous ne représentiez pas, la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Et pour vous, quelles sont les raisons qui expliquent? Les raisons fondamentales, je vous dirais, un gros morceau, là, c'est l'âge, simplement. Je vais avoir 64 ans aux prochaines élections. Si je me représente, ça m'amène à 68, 69 ans. Je nommerai pas de nom. Il y a des gens qui sont capables de faire ce job-là, d'être député, de représenter ses concitoyens d'une manière relativement relaxe. Moi, je suis pas capable. Si je le fais à 100%. Alors, puis j'ai travaillé pas mal fort toute ma vie, donc dans le fond, je trouve que le temps est arrivé pour moi de prendre une pause. Mon conjoint a bien hâte aussi de pouvoir me voir un peu plus souvent. Ma famille, je raconte tout le temps mon petit frère à un moment donné qui m'a dit heureusement qu'il y a la télévision, on te voit de temps en temps. Je me suis sentie très mal. Donc ça, puis il y a aussi le côté de laisser la place à des plus jeunes. De laisser la place aux autres générations. Vous sentez vraiment que c'est le temps de donner le flambeau? Oui, c'est le temps de passer le flambeau. Okay. Et il y a beaucoup d'enjeux auxquels on fait face qui sont des enjeux qui vont toucher particulièrement les plus jeunes générations. Je pense entre autres là, au changement climatique. Puis ça, c'est des enjeux que moi je défends, là, qui me tiennent à cœur, mais il me semble que ceux qui vont être encore plus concernés ont un rôle à jouer dans façonner ce futur-là. Alors, il y a un petit côté un peu égoïste d'avoir plus de temps pour moi, la famille, les amis, aller au théâtre, lire des livres, avoir un chat et tout ça. Profiter de la vie, là. Voilà. Okay. Et il y a un côté qui est laisser la place aux autres générations. Donc, quand même, vous dites, puis je crois que c'est quand même assez notable, vous êtes quand même donné beaucoup pour la circonscription. Comment vous décririez justement cette circonscription-là, qui est, rappelons-le, Laurier-Sainte-Marie, qui est aussi une circonscription qui est un peu dans le centre-sud, qui touche Ville-Marie, qui touche, on pourrait dire, aussi d'autres quartiers à ce moment-là. Quel type de personnes on trouve? D'abord, c'est la plus merveilleuse circonscription au Canada. C'est pas un peu chauvin de dire ça? Non, pas du tout. C'est la vérité pure. Mes collègues à Ottawa, je leur dis aussi, il n'y a personne qui ose me contredire, et peut-être même au monde. Alors, c'est une circonscription qui a beaucoup de défis, évidemment. Bon, il y a Centre-Sud, il y a le plateau Mont-Royal. Plateau Mont-Royal, les gens pensent souvent, les gens du plateau, bon, c'est à l'aise et tout ça, mais il y a beaucoup de défis aussi sur le plateau. Et donc des défis qui sont reliés aux inégalités sociales, des défis qui sont reliés inhérents là, au fait d'être au centre-ville d'une grande ville, avec l'itinérance et toutes sortes de problèmes comme ça. Mais c'est quoi les inégalités que vous voyez exactement, Mme Laverdière? Oh, je pense que c'est les inégalités globales, là, au niveau de la société dans l'ensemble, qui fait qu'on retrouve des quartiers comme Centre-Sud, qui ont beaucoup plus de défis socio-économiques, tandis qu'ailleurs, la richesse là, augmente à un rythme. Ces inégalités grandissantes-là nous créent à tous des problèmes sociaux. J'aime toujours citer cette étude que, je m'excuse, là, je fais un peu de sociologie, mais quand les inégalités sociales augmentent, ou prenons l'inverse, quand les inégalités sociales diminuent, non seulement les moins riches, les plus pauvres, sont plus en santé, mais les plus riches sont plus en santé aussi.
Tout le monde en profite. Tout le monde de ça. gagne, selon vous. Tout le monde gagne. OK. Alors que là, on a le phénomène inverse. Donc, on retrouve des poches de pauvreté, on retrouve des déserts alimentaires, il y a des problèmes d'accès au logement qui sont énormes. Dans Ville-Marie, il y a une couple d'années, il y avait une statistique que 25% des familles avec enfants vivaient dans des studios ou une chambre à coucher. Là. Et moi, je me dis tout le temps, bon, ben, les enfants, où est-ce qu'ils font leurs devoirs et tout ça? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de défis. Il y a des défis de santé et tout ça. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans Laurier-Sainte-Marie, c'est d'abord, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de créativité, et jeunes et vieux, il y a tellement de monde qui sortent tous les manches pour faire quelque chose, puis trouver des solutions sur le terrain. Il y a tellement d'organismes qui travaillent à longueur d'année, de manière géniale, là, pour non seulement répondre à des besoins fondamentaux, faire face à des situations difficiles, mais ça crée une espèce de solidarité aussi qui est frappante. Il faut dire que c'est une mobilisation communautaire qui est assez omniprésente dans, justement, dans les quartiers Ville-Marie et Centre-Sud. C'est partout, là. Est-ce que vous retrouvez ça dans l'ensemble de votre circonscription, justement? Je trouve ça, je pense que c'est plus frappant probablement dans Ville-Marie, bon, dans Centre-Sud, mais ça existe aussi beaucoup sur le plateau Mont-Royal. Il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de gens qui s'activent, il y a beaucoup de formes de solidarité, énormément. Je pense que c'est vrai, là, de l'ensemble de la circonscription. Parfait. La meilleure circonscription au monde. Oui, quand même, d'une manière comme vous le dites. Et, OK. Donc, Mme Laverdière, vous avez été députée pour le nouveau Parti démocratique depuis 2011. Et également, vous tirez votre révérence cette année, en 2019. Pour vous, les enjeux sont-ils pareils? Ont-ils évolué, dans le fond, depuis 2011 jusqu'à 2019? Bien, il y a une certaine évolution, mais je dirais que malheureusement, sur les gros enjeux, ça n'a pas changé beaucoup. Je prends la question de l'accès au logement, qui est un enjeu terriblement important dans la circonscription. Bien, ils n'ont rien fait sous les conservateurs. Puis sous les libéraux, là, on nous fait des belles promesses, mais pour 2025, 2030. Et il n'y a rien, là. Ça avance pas. Il y a certains enjeux qui se sont résolus un peu. Il y a d'autres enjeux qui sont apparus, la crise des opioïdes, des trucs comme ça. Mais règle générale, à mon goût, ça n'a pas vraiment assez progressé. Il faudrait que je note, par exemple, qu'il y a du travail qui se fait. Je regarde une question qui, j'allais dire, touche juste une partie de la circonscription, mais c'est pas vrai, je pense qu'il touche tous les Montréalais, la question de l'accès au fleuve. Ben, en tant que tel, oui, on pourrait aussi parler de l'accès, ni plus ni moins, de l'autoroute Notre-Dame. Bien, toute la question de l'autoroute Notre-Dame, le port, le vieux port, là, ce qui va se passer avec la Molson. Et bon... Les tours Radio-Canada Les aussi. tours Radio-Canada, et ça, les tours Radio-Canada, ça a été une grosse bataille pour nous. Je dois avouer, nos trois collègues dans le secteur où on est ici, qui étaient Manon Massé, Valérie, alors conseillère municipale, Valérie Plante et moi-même, on a fait des pressions très, très fortes sur Radio-Canada en disant, vous avez détruit un peu un quartier. Donc, il faut redonner ça. Et là, le quartier s'est remodelé autour de vous. Il faut que vous restiez là. Vous ne pouvez pas vous déraciner là, pour aller dans le quartier des spectacles ou ailleurs. Là. Vous appartenez au quartier donc, maintenant. Ce que vous dites comme réalisation à ce moment-là, c'est que vous avez poussé Radio-Canada à rester dans son emplacement. Oui. Oui, on trouvait que c'était extrêmement important. C'était une question de respect pour le quartier, parce qu'effectivement, quand Radio-Canada s'est installé, ça a été une blessure. Et puis là, ça s'était cicatrisé en quelque sorte. Puis là, il ne fallait pas arracher, là. Et puis, c'était logique en plus, là, parce qu'il y a plein de médias autour de ça. C'est une espèce de pôle média qui est intéressant. Ceci dit, il faut que les tours soient réaménagées de façon intéressante, qui mène vers l'accès au fleuve, via la Molson et tout ça. Et ça, là-dessus, ça fait des années qu'on travaille les trois paliers ensemble, qu'on travaille avec les citoyens. Il y a beaucoup de groupes de citoyens très actifs. Alors, pour dire,
On ne voit pas les résultats maintenant. J'espère qu'on va les voir dans un futur rapproché. Mais il y a du travail, entre-temps, qui se fait pour assurer une vue sur le fleuve, un accès au fleuve et aussi un milieu de vie là, équilibré. Il y a une gentrification qui se produit, mais il faut que toutes les familles, les résidents actuels, il faut que tout le monde y trouve sa place. Donc, que ça reste, donc il faut du logement social, que ça reste harmonieux. Alors, on travaille là-dessus depuis des années. Mais, Mme Laverdière, OK, c'est purement utopique ce que je vous propose comme exercice, mais si demain matin, vous étiez première ministre du Canada, qu'est-ce que vous feriez exactement pour la circonscription, dans le fond, Laurier-Sainte-Marie? Je ferais des choses pour la circonscription. Je vais vous dire quelque chose, c'est drôle, la première chose qui me vient à l'idée. D'abord, je réajusterais, il y a un programme d'emploi été Canada pour les organismes communautaires. Oui. Toutes les circonscriptions ont à peu près le même montant, là, à quelques... Je ferais une nouvelle façon de calculer ça pour que des circonscriptions comme Laurier-Sainte-Marie, qui ont beaucoup d'organismes communautaires et des besoins très importants, en aient un peu plus, alors que des circonscriptions qui n'arrivent pas à dépenser leur budget en aient un peu moins. Vous voyez, je suis chauvine. Voilà. Mais à part ça... Un peu plus équitable, c'est ça ce que j'entends. Un peu plus équitable. À part ça, mais surtout des enjeux qui vont au-delà de... Ah oui, je m'assurerais qu'on puisse... Là, je vous parle du local. Oui, tout à fait. Je m'assurerais qu'il y ait des passages à niveau au nord de la circonscription, là, entre le plateau Mont-Royal et Rosemont-Petite-Patrie, au-dessus des voies ferrées, parce que ça, c'est un enjeu de sécurité publique sur lequel je travaille depuis des années. Et malheureusement, le gouvernement actuel ne veut juste pas se mouiller. Je pense qu'ils ont peur que ça leur donne plus de travail de faire ça. Je travaillerai énormément sur les gros enjeux fédéraux avec le Vieux-Port, le port de Montréal, CP et tout ça. La question de l'accès au fleuve, je mettrai mon point sur la table assez sérieusement. Alors là, j'imagine qu'il y a du monde qui va avoir peur. Mais aussi de manière plus globale, pas juste pour Laurier-Sainte-Marie, commencer à investir en logement maintenant et de façon massive à travers le pays, et travailler au sujet des changements climatiques, parce qu'encore là, c'est pas spécifique à Laurier-Sainte-Marie, mais on voit l'hiver qu'on a eu, on en souffre les conséquences. Mais quand même, il faut dire aussi, si on revient d'une manière plus locale, il faut dire que, quelque part, ici, on est enclavé par les autoroutes, on est enclavé, on n'a pas un canopé vert, donc c'est-à-dire, si vous permettez, des arbres à ce moment-là, profusion, et à ce moment-là, ce serait peut-être quelque chose que vous aimeriez faire, c'est bien ça? Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais je travaillerai avec mes collègues du municipal pour faire ça. Alors, j'ai appris, et puis on travaille bien ici, là, les trois paliers ensemble. Parfait. Il y a une belle coopération, puis on a souvent réussi à faire déboucher des dossiers parce qu'on pouvait travailler les trois niveaux ensemble. Nous avons vu la personne qui représente la circonscription Laurier-Sainte-Marie. Maintenant, nous aimerions nous intéresser à la personne. La personne qui êtes-vous à ce moment-là, qui avait une carrière professionnelle assez marquante. Il faut bien le préciser, si on le rappelle, vous avez été diplomate, donc à plusieurs pays. On parle de Washington, Dakar, Santiago, Chili. Je pense également vous avez été... Est-ce que ça se pourrait en France exactement aussi? Non. Non? Vous n'avez pas eu cette chance-là? Non. Parfait. Et finalement, vous avez été aussi député. Oui, et professeur d'université. Professeur d'université. Avant la carrière diplomatique, oui. Quand même. Et pour vous, c'est quoi vous retenez de tout ça, de tout votre parcours, dans le fond, à travers l'appareil fédéral? OK. D'abord, je considère que j'ai été toujours très chanceuse. J'ai été privilégiée, quand j'ai fait mes études, d'avoir des professeurs qui m'ont poussée à faire un doctorat, alors que moi, je n'étais pas certaine. Quand j'ai fait mon doctorat, mon directeur de thèse m'envoyait prononcer des conférences un peu partout en Europe, aux États-Unis et tout ça, m'a donné la confiance de me dire que je pouvais faire partie de la grande planète.
Et puis aux affaires étrangères aussi, j'ai eu une carrière intéressante, des postes intéressants, mais même quand j'étais à Ottawa, j'ai toujours travaillé sur des enjeux extrêmement intéressants à la planification des politiques, qui est l'espèce de centre nerveux du ministère, dans le bureau du sous-ministre. Vous êtes senti vivant, on pourrait dire, à ce moment-là. Très, très, très vivante. Et je suis quelqu'un qui a souvent peur de s'ennuyer, OK? C'est bon, c'est sain de s'ennuyer un peu de temps en temps, mais trop longtemps, moi, ça ne me convient pas, et je ne me suis pas ennuyée beaucoup dans ma vie. Okay. Mais je dirais aussi que je pense que de tout ce que j'ai fait dans ma vie, ce que j'ai préféré, malgré les difficultés, il ne faut pas se le cacher, c'est vraiment de représenter les gens de Laurier-Sainte-Marie. Ça, c'est vraiment... Ah oui, c'est une expérience extraordinaire. Bon, comme je disais, c'est pas facile, c'est exigeant. Les heures sont extrêmement longues. Le stress, souvent, parce que c'est non seulement des heures longues, mais souvent avec plusieurs choses. Moi, je m'occupe des affaires étrangères, alors il y a des fois, là, il y a des crises à... Il faut bien le rappeler à ce moment-là, vous êtes porte-parole du NPD à travers aux affaires étrangères. Alors, quand il y a des crises dans 10 coins du blog, de la planète, je peux vous dire que je reçois 150 courriels à la demi-heure, plus les collègues, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit et tout ça. Donc, c'est très intense. Mais bon, d'abord, c'est agréable d'essayer quand même de pousser, de faire avancer des dossiers, d'essayer d'avoir un résultat concret. Mais je pense que ce que je préfère encore, c'est juste quand je suis chez nous, puis je me promène. Soit je vais à des événements, souvent des événements super, des événements merveilleux avec les organismes communautaires et tout ça. Ou encore, je me promène tout simplement chez nous, je vais faire mon épicerie, puis les gens m'arrêtent au coin de la rue, puis on placote 2-3 minutes. C'est la proximité avec les gens, c'est ça que j'entends? Oui, c'est les gens, c'est les gens. C'est vraiment les gens. Ils sont tellement merveilleux, c'est mon inspiration constante. OK, quand même. Et vous avez été justement sous la bannière du NPD, vous terminez prochainement, dans le fond. La question que j'aurais pour vous, qu'est-ce que vous a attiré au niveau du nouveau Parti démocratique? C'est quoi les valeurs à ce moment que vous allez chercher, vous aviez en commun? Écoutez, moi, je vous dirais, d'abord, j'ai été du côté, je peux le dire maintenant, quand j'étais dans la fonction publique fédérale, j'avais pas le droit de le dire, mais je votais quand même, j'ai toujours voté NPD au fédéral. Ça a toujours été mon parti, mon grand héros, quand j'étais jeune, il s'appelait Ed Broadbent. Ah oui, on se rappelle bien. On se rappelle bien. Oui, maintenant, je le connais personnellement et ça m'impressionne à chaque fois qu'on parle ensemble. Alors, je pense des valeurs de solidarité très importantes. Et je trouvais que c'était le parti qui joignait ce que j'appelle tout le temps, il y a des choses qui sont la bonne chose à faire parce que c'est une bonne chose du point de vue des principes et qui sont en même temps la chose intelligente à faire parce que c'est wise. OK. Je vais vous donner un exemple, parce que c'était un vieil exemple, c'était une création du nouveau Parti démocratique, ça, l'assurance maladie. OK. C'est la bonne chose à faire parce que par humanité, de s'assurer que tout le monde a accès à des soins de santé. C'est comme la solidarité. On est ensemble, on aide le voisin. C'est la chose wise à faire, c'est la chose intelligente à faire aussi parce que ça donne des systèmes de soins de santé beaucoup plus économiques que ce qu'on voit, par exemple, chez nos voisins du Sud, où ça passe par assurance. Et ça assure une population, en principe, une population en santé. Plus en santé, plus active. Ça élimine tellement d'autres problèmes plus onéreux plus tard. Alors, et souvent dans les politiques du NPD, je trouvais ça. Alors, c'est donc mais c'est aussi des valeurs, des valeurs de solidarité, des valeurs de dignité, des valeurs de dire chaque être humain compte. Totalement, mais en même temps, vous êtes associé aussi à un parti qui, à une certaine époque, l'époque de Broadbent, même peut-être à l'époque de Jack Layton, avait plus ou moins de chances à ce moment de remporter une investiture. Pourquoi vous associez un parti que, quelque part,
n'était pas certain d'accéder au pouvoir, dans le fond, a plus de chances de justement rester à la position. Oui. Bien, moi, ça ne me dérangeait pas. Moi, je fais ce que je fais parce que j'y crois. Et en fait, je vais être très sincère avec vous, puis je l'ai déjà dit, je suis une députée accidentelle. Parce que, à un moment donné, quand j'ai laissé la carrière diplomatique, parce que je voulais, moi et mon conjoint, voulaient venir se réinstaller à Montréal, et puis à un moment donné, j'ai dit, tiens, je vais devenir membre du NPD, ce que je n'avais jamais pu faire avant. Puis je vais aller offrir mes services comme bénévole en leur disant que oui, je peux plier des papiers et mettre ça dans des enveloppes, mais je peux aussi faire de la recherche, je peux faire de la traduction. Donc, plusieurs cordes à votre arc. Plusieurs cordes. Alors, je leur ai apporté mon CV, et puis bon, je le cache pas, ils m'ont appelé la journée même pour me demander d'être candidat. Ah, quand même, Oui. c'est assez étonnant. Moi, j'ai bien ri. Ça leur a pris un mois ou deux pour Donc, autrement dit, c'est une blague pour vous au départ, mais finalement, c'est concrétisé. Oui, puis moi, j'ai bien ri en leur disant non, j'ai pas idée de me présenter comme candidate. Mais ils ont continué à pousser sur moi. Puis après un mois ou deux, j'ai dit OK, mais. Vous avez cédé? Oui. OK, d'accord. Mais dans ma tête, à moi, je me disais, ça va être intéressant, je vais faire une campagne, je vais pouvoir expliquer, parce que j'ai toujours trouvé ça triste qu'effectivement, à cette époque-là, la plupart des Québécois ne connaissaient pas le NPD, ne connaissaient pas nos valeurs. Puis moi, selon moi, les valeurs du NPD, c'est tellement des valeurs québécoises qu'il y avait comme une... Fait que je me suis dit, maudit Hélène, tu vas pouvoir faire connaître le NPD, faire connaître nos valeurs. Fait que j'ai dit, OK, je vais le faire. Mon plan était mon plan était de faire une campagne électorale. Puis après ça, de revenir à mes activités. Fait que j'avais suspendu mes activités pour quelques semaines pour faire une campagne électorale, étant convaincue au début de la campagne qu'après ça, je revenais... à vos activités quotidiennes. Voilà. Au milieu de la campagne, là, je me suis bien rendu compte. Il y a une vague orange qui est apparue d'un coup. Oui, puis on le sentait, là. On le sentait, là, sur le terrain, là, les gens venaient me voir, me parler, bon. Et finalement, c'est ça. J'ai été élue, j'ai découvert ce nouveau monde et j'adore ce que je fais. Parfait. Et en terminant, mais de manière très, très brève, dites-moi une chose que vous regrettez de ne pas avoir accompli ou une chose que vous regrettez d'avoir fait durant votre carrière et une chose que vous êtes excessivement fière. Une chose que je suis excessivement fière récemment, là, avoir sauvé le CPE de Guy Favreau. Il a fallu qu'on pousse, puis c'est pas rien que moi, là, on s'est organisé tout le monde ensemble avec des décisions politiques prises à Ottawa qui n'avaient aucun sens et qui auraient fermé le CPE en question. Alors ça, en tout cas, c'est relativement récent, mais j'étais fière de ça, puis j'étais fière aussi parce que dans ma bataille, finalement, j'ai fini par m'occuper aussi d'un CPE à Ottawa, qui était dans la même situation. J'ai dit, si je me bats pour celui-là, pour l'autre, et puis c'est drôle parce qu'ils m'ont envoyé une grosse carte de remerciement aussi. Merci, Mme Laverdière, vous avez sauvé notre CPE. Alors, ça, c'est une chose qui me vient à l'esprit. Dans ce que j'ai pas encore réussi, il y a eu un petit peu de mouvement. Il y a toute la question des ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Et, pour vous, c'est quelque chose que vous avez... C'est quelque chose que... toute la question des ventes d'armes canadiennes à l'étranger, le Canada, avant, vendait des armes aux pays de l'OTAN, à l'Allemagne et tout ça. Là, maintenant, on vend nos armes... On est rendu un grossiste, selon vous. Oui, mais on ne vend plus à l'Allemagne, on vend à des pays qui sont un peu bizarres, où le risque que ces armes-là... peut-être les valeurs canadiennes, c'est ça vous pensez? Oui, puis que le risque que ces armes-là, dans le cas des armes qui sont vendues en Arabie saoudite... Sont utilisées au Yémen, moi. Sont utilisées au Yémen. Alors moi, j'arrive pas à comprendre. On envoie de l'aide humanitaire au Yémen, puis on envoie des armes aux pays
qui utilisent les armes pour empêcher l'aide humanitaire d'arriver. C'est un non-sens. Si quelqu'un peut m'expliquer la logique de ça. Mais je pousse et j'avais proposé qu'on ait un comité parlementaire spécialisé pour regarder toutes les questions de vente d'armes, pas rien que des dossiers particuliers, mais nos pratiques, etc., etc. Comment réorienter éventuellement l'industrie, parce qu'on ne veut pas que les travailleurs souffrent de ça aussi, là, dans ce cas de ceux qui produisent des armes pour l'Arabie saoudite, on a des solutions alternatives. Au niveau General Dynamics. Oui, c'est ça, parce qu'ils peuvent produire des choses pour le maintien de la paix. Ils pourraient produire des camions pour l'armée canadienne. Je pense que l'armée canadienne serait très contente d'avoir des camions de... À ce moment-là, quel conseil vous aimeriez donner à la personne qui vous remplacera justement dans la circonscription Laurier-Sainte-Marie? Écoutez, d'abord de se préparer, parce que c'est pas un métier facile, c'est exigeant, de se garder de l'espace personnel aussi. Moi, je dis tout le temps, je demande tout le temps d'avoir une journée par semaine off, ça peut être le vendredi, au moins une, puis si j'en ai deux, c'est encore mieux, mais vendredi, samedi, dimanche, parce que je trouve pas que je pourrais être une bonne députée si j'étais dans mon rôle de député 7 jours par semaine, 24 heures par jour. J'ai besoin de sortir, aller à l'épicerie, vivre avec les gens. Donc, c'est un poste qui peut amener à l'épuisement professionnel? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, à une vitesse phénoménale. OK. Mais donc, il faut se garder de l'espace, d'être fidèle à ses valeurs et à ses pensées. De ne pas se corrompre, c'est ça? Oh, oui, mais le mot est fort, peut-être, mais... Oui, le mot est fort. Surtout, oui, fidèle à ses valeurs et de rester, mais absolument, absolument, absolument près des gens, près de nos concitoyens qu'on représente. Et là, bon, je sais, je ne veux pas donner de secret, ça va être, c'est enregistré à l'avance et on va l'annoncer que demain, mais là, on a une candidate pour se présenter aux prochaines élections. Il va y avoir une investiture, évidemment, il peut y avoir d'autres candidats. Mais là, il y a une candidate qui a manifesté son intérêt que moi, je connais depuis des années et qui est quelqu'un de très, très intelligente aussi, qui peut avoir ce lien facile avec les gens, mais quelqu'un aussi qui connaît bien les enjeux de la circonscription, là, puis qui est prêt à travailler fort avec les partenaires, parce qu'on ne peut rien faire tout seul, avec les partenaires là, pour continuer à progresser. Est-ce que vous êtes prêt, advenant son élection, justement, disons, chapeauter certains dossiers avec elle, lui aider, apporter du support? Oh oui, c'est certain que je vais apporter un support. Oh oui, je reste là. Un peu dans l'ombre, mais toujours présente. Mais toujours présente, c'est sûr. Merci beaucoup, Mme Laverdière. C'est tout le temps que nous avions. Merci d'être passée. Merci.